Mimi, la chouette qui avait peur du noir. Une histoire écrite par Frédéric Agnès, illustration de Arnaud Bourron. Mimi était une adorable petite chouette et ses parents les plus gentils de tous les parents. Mais Mimi avait un gros souci. Le noir lui faisait peur. Dès que la nuit tombait, elle tremblait de la tête aux plumes. Papa et maman chouette n'y comprenaient rien. Ils avaient beau lui expliquer qu'elle n'avait rien à craindre, rien à faire. Mimi avait peur, peur de tout et n'importe quoi. Peur des formes menaçantes que les arbres de la forêt prenaient dans la nuit. Au moindre souffle, au moindre bruit, Mimi frémissait. Elle imaginait d'horribles bêtes prêtes à bondir. Un renard affamé tapi dans un fourré. Un gros ours en colère. Bien sûr, elle ne les avait jamais vus, mais c'était certain, ils étaient là. Pour se rassurer, Mimi ululait sans cesse. Tant et tant que les voisins râlaient sans arrêt. « Ça va continuer encore longtemps, ce boucan ?» criait le vieux hibou. « Oh, c'est pas bientôt fini tout ce bruit ?» hurlait la chauve-souris. Une nuit, Papa Chouette décida qu'il était grand temps de trouver une solution. Il appela Mimi et lui dit « Tu sais, Mimi, le cerf m'a parlé d'un sage à grandes oreilles. Il habite près d'une cascade, au cœur de la forêt. C'est un lapin très âgé, qui connaît 1000 secrets. Je suis persuadée qu'il saura nous aider. » Aussitôt, ils partirent à sa recherche. Mimi avait beau être avec son papa, la peur était toujours là. La petite chouette tremblait si fort qu'elle pouvait à peine voler. Et alors qu'il se faufilait entre deux gros chênes, une branche craqua soudain. Terrorisée, Mimi se réfugia dans le plumage tout chaud de son papa. Arrivés à la cascade, ils aperçurent un hérisson. César, c'était son nom. Il gardait farouchement les lieux et il était aussi fort curieux. « Dis-moi, qu'est-ce qui peut bien effrayer une petite chouette comme toi ?» lança-t-il sans même dire bonjour. « La nuit !» répondit Mimi timidement. Et tenant bien serré l'aile de son papa, elle enchaîna. « Je sais, ça semble idiot, mais c'est comme ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. » D'un rapide signe du museau, César leur indiqua un gros rocher, où quelques animaux attendaient déjà. Une biche aux oreilles étrangement dressées, une grenouille bizarrement équipée, une taupe toute courbée. Comme Mimi, tous semblaient apeurés. La grenouille chuchota qu'il fallait se présenter seule devant le vieux lapin. Aussi, quand le tour de Mimi arriva, elle prit une grande respiration, lâcha courageusement l'aile de son papa et s'engouffra dans le tunnel. Il y faisait sombre, mais tout au bout, elle apercevait le sage qui la guidait vers sa grotte baignée de lumière. Quand Mimi se trouva enfin face au lapin, il savait déjà ce qui la tracassait. « Jolie Mimi, lui dit-il, c'est donc le noir de la nuit qui te fait si peur ?» La petite chouette hocha tristement la tête. « Tu sais, reprit le sage, quand tu as peur, c'est un peu comme quand tu as froid. Tu frissonnes à l'intérieur. Alors, tu dois te réchauffer avec de belles pensées. Imaginer de belles choses, des choses chouettes, quoi, souligna-t-il d'un regard malicieux.
Mimi écoutait et réfléchissait. Tout à coup, son regard s'illumina. Elle s'écria « J'ai compris! Je pourrais penser à cette fois où nous sommes allés contempler la lune. Elle était toute ronde. Je voulais voler jusqu'à elle, tant elle était belle. » « C'est exactement ça, jolie Mimi, » répondit le lapin tout sourire. Quand elle sortit de la grotte, Mimi était radieuse. Son papa n'en croyait pas ses grands yeux de chouette. Mais oui, cette petite boule de plumes virevoltantes était bien sa petite Mimi. Qu'avait bien pu lui raconter le sage pour la transformer ainsi? Peu importe, se dit-il alors, du moment que ma Mimi sourit. De retour à la maison, Mimi ululait toujours autant. Et les voisins râlaient toujours autant. Mais ses parents, eux, étaient contents. À présent, leur rayonnante Mimi chantait son ravissement. Amuse-toi avec ces illustrations et raconte l'histoire dans le bon ordre. Fais de jolies phrases pour bien raconter tout ce que tu vois sur l'illustration. Et toi, dis-moi, as-tu peur de noir? De quoi as-tu peur? Allez, raconte-moi tout.